Amandine, zen, méditatif, magnifique, le lotus. La fleur, le Ouais. lotus. L'huile, ça se prête bien, l'huile, pour ça? Oui, parce qu'on est tout en délicatesse, et Mhm. on est dans des nuances justement très fondues, comme ça, dans des dégradés. Un peu Et de transparence, un peu... Ouais. Voilà. voilà, donc du coup, on va voir comment travailler l'huile à travers cette fleur. Très douce, très poétique. Duveté, vous allez voir à la fin. Amandine, le matériel. Ben voilà, comme Comme d'habitude, d'habitude. on va expliquer le matériel qu'on a choisi. Alors ici, on a opté pour un support papier, enfin un support toile, mais sous format un bloc bloc. de papier, voilà. Donc, a On tous peut le les faire sur une avantages. toile, comme on dit à chaque fois, Voilà, ou sur du les- bois, ou sur ce qu'on veut. C'est ça. En ce qui concerne les couleurs, le choix des couleurs, on s'est limité forcément aux couleurs dont on va avoir besoin par rapport au sujet. C'est inutile d'en avoir trop. Là, ici, en l'occurrence, on a du jaune de cadmium, du jaune de cadmium foncé, du rouge de cadmium. Ici, c'est de la laque cramoisie, ou de la laque de Garance aussi, du bleu outre-mer et du noir. Ok. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Si on va obtenir, on va obtenir toutes les couleurs en faisant des mélanges. Donc c'est largement suffisant. Ici, on a de l'essence de térébenthine pour pouvoir nettoyer les pinceaux et un médium à peindre. Voilà, un médium à peindre standard, Classique, ouais. classique, qui va pouvoir permettre de fluidifier la peinture, de la Ok. rendre plus brillante, et donc ça va faciliter l'application de la peinture. Ça évitera qu'elle soit trop, qu'elle accroche trop. Ok. Surtout sur un support qui est ici là comme très très rugueux. Et voilà, en ce qui concerne les pinceaux, on en a différentes sortes. On a des brosses plates, des pinceaux ronds. Voilà, c'est bien d'en avoir plusieurs parce qu'on souvent c'est mieux de travailler plusieurs à la fois. Oui. Et puis comme ça, on n'est pas embêté, on va pouvoir tout faire. Ok. Alors on est parti. Donc de nouveau, on commence toujours par le fond. Comme ça, même si on déborde sur les pétales, c'est pas bien grave puisque les pétales superposeront le fond, ce qui rentre dans la logique. Alors c'est parti. Hop. Alors ici, on va pas faire exactement comme sur la photo, on va adapter. Là, je vais juste faire un fond assez grossier, donc on reste toujours dans le noir, mais je vais pas utiliser du noir pur. Voilà, je vais créer un noir verdâtre. Qu'on va nuancer, c'est-à-dire qu'on va pas faire un fond uniforme. Voilà, on essaye de contourner au mieux, bien évidemment. Et si on déborde un peu, c'est pas bien grave. Mais comme on est dans la peinture à l'huile ici qui sèche très lentement, surtout que c'est très difficile ça va être plus difficile d'éclaircir que de foncer. Donc voilà, on va essayer de contourner le sujet au mieux. Alors quand je dis qu'on va nuancer le fond, c'est, vous voyez, on va par moment accentuer rajouter plus de vert, donc plus de bleu, plus de jaune par endroit. Voilà, pour éviter qu'on ait un fond trop uni. Voilà, je laisse volontairement le fond comme ceci. Après, on pourrait l'appliquer sur toute la feuille. Mais là, voilà, on va s'attarder maintenant sur le feuillage, enfin, sur les pétales, et puis le fond. Voilà, si jamais je vois que ça ne me convient pas ou plus, eh bien, on pourra toujours revenir après. Alors ici, on va maintenant travailler dans la
transparente parce que les pétales sont transparentes. Enfin, en tout cas, elles sont pas transparentes, mais la lumière arrive à passer à travers. Donc c'est aussi cet effet-là qu'on va essayer de représenter. Alors pour ça, on va diluer, on va créer déjà la bonne teinte, et puis ensuite on va la diluer avec du médium pour créer une sorte de glacis en quelque sorte, c'est-à-dire une couche de peinture transparente. Hop, on rajoute du blanc puisqu'on s'aperçoit qu'on en a besoin. Donc voilà, ici on va travailler avec plusieurs pinceaux à la fois, comme on le fait généralement, pour plus de facilité, et puis surtout c'est plus efficace, puisque chaque pinceau va être dédié à une nuance. Donc voilà, donc par exemple la brosse ici va être le rose, qui est la couleur intermédiaire. Je vais prendre un pinceau pour les teintes plus foncées, donc la valeur au-dessus. Et ensuite, j'en prendrai un troisième pour la lumière, donc la valeur en dessous. Vous voyez, par exemple, là, si on a un problème de maintien, c'est-à-dire comme le fond est fait, c'est difficile de poser sa main, puisque on veut pas, enfin, voilà, on veut pas mettre sa main dans la peinture, ce qui est évident. Alors voilà, l'astuce, c'est de prendre appui, par exemple, sur son petit doigt. En général, c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Je prends appui sur mon petit doigt. Alors voilà, de toute façon, c'est juste un repère ou un soutien. Hein, c'est pas, on pose juste l'ongle comme ça, on s'appuie pas dessus. Mais ça permet d'avoir plus de stabilité dans le mouvement.
Voilà, donc par exemple, si vous voulez vraiment avoir ce qu'on appelle un modelé doux, c'est-à-dire avoir une surface, une impression de douceur et de lisse, dans ce cas, vous pouvez prendre un pinceau avec des poils doux et propres. Et voilà, vous pouvez venir voilà, juste caresser la surface, ce qui fait que les couleurs se mélangeront entre elles. Et on Les aura, traits de pinceau disparaissent aussi. voilà, c'est ça. Ouais. Comme ça permet d'avoir une surface qui paraît en tout cas plus douce. Et bien sûr, après, le mieux à faire quand on applique en tout cas toutes les surfaces, quand on remplit toute la peinture, c'est de venir fignoler avec des petites retouches pour rehausser les lumières ou augmenter les ombres. Ou alors venir rectifier quelques contours, voilà, ce genre d'éléments qui vont permettre de donner plus comment dire, de précision à la peinture. Et plus un travail est précis, meilleure sera sa qualité. Vous voyez par ici, par exemple pour le foncé, pour le bleu foncé, je vais juste l'utiliser pur, donc là c'est du bleu outre-mer pur. Mieux vaut utiliser les couleurs de manière intense, enfin voilà, pure, plutôt que de les foncer avec du noir ou de la terre, parce que là ça va dénaturer la couleur et surtout ça va la ternir sa luminosité. Voilà. Amandine, un conseil en synthèse pour s'éclater. Pour s'amuser, Pour s'amuser. c'est déjà bon, le travail des couleurs, c'est-à-dire que là on est vraiment dans du bleu outre-mer et dans de la laque, enfin dans le rose, donc qui sont quand même deux couleurs vraiment opposées et en tout cas avec de forts contrastes, donc Ouais. c'est bien de pouvoir travailler les Ouais, deux comme ça, intéressant. les différentes nuances. C'est pas criant ensemble en fait en même temps avec le Non, fond, du tout, non, justement parce on est dans des dégradés, dans un modelé doux, et puis il y a aussi le deuxième aspect intéressant, c'est ce côté non fini, c'est-à-dire que le fond est pas travaillé complètement, on a laissé des parties vides, ce qu'on appelle donc non fini, et en même temps le fait que la fleur soit elle très détaillée, très précise, ce qui fait qu'on Ouais, on a un travail avec un effet non terminé mais qui est quand même abouti. Tout est utile. Voilà. Non, super, c'est un bel exercice. Ça, voilà. À vous maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour le réaliser vous-même.